L'homme très jeune, celui qui a 2 mois, est aussi viable en réalité à l'intérieur de sa bulle amniotique qu'un cosmonaute peut l'être à la surface de la Lune, à condition qu'il soit dans son scaphandre. Il faut de temps en temps qu'il revienne vers le vaisseau mère pour recevoir les fluides vitaux indispensables à sa survie. Mais de la même façon que le Challenger le plus sophistiqué ne fabrique pas un cosmonaute, mais l'abrite, de la même façon, la mère ne fabrique pas l'enfant, c'est l'enfant qui se fabrique, mais elle lui donne le gîte et le couvert. Nous n'avons pas à l'heure actuelle de distributeur de fluides technologiquement aussi avancé qu'une muqueuse utérine. Nous ne savons pas le simuler. Peut-être le saurons-nous un jour, personne n'en sait rien. C'est dans l'incertain de la science. Supposez un instant que nous le puissions et qu'on puisse effectivement fournir les fluides à un être humain très jeune. Nous verrions à ce moment-là une véritable ectogénèse, c'est-à-dire un enfant se développer totalement à l'extérieur du corps humain. Et je vous assure que si nous faisions cette expérience, à supposer qu'elle soit un jour possible, je n'en sais rien, je ne le souhaite pas, si à ce moment-là, la bouteille dans laquelle se développe l'enfant prétendait « cet enfant m'appartient », personne ne croirait la bouteille. Nous saurions expérimentalement qu'un enfant s'appartient.